Quelle autre profession empêche la bénédiction de venir? La Gemara dans Psachim Amud Aleph nous dit une autre profession, c'était ceux qui s'occupaient des orphelins. C'est-à-dire que l'orphelin avait un portefeuille, il avait de l'argent, et il y avait une personne qui s'occupait d'investir les biens, de s'occuper de cet argent-là, afin que l'orphelin puisse avoir son argent bien géré et puisse gagner de l'argent. Et a priori, donc cette personne fait quelque chose de bien, il s'occupe d'orphelins. C'est pas qu'on parle qu'il fait les choses malhonnêtement, non, pas du tout. Il s'occupe de ces orphelins, il leur fait gagner de l'argent. Alors pourquoi la Gemara nous dit qu'il ne verra pas de bénédiction? Rabbeinu Hananel nous explique, lorsqu'une personne gère l'argent d'une autre personne, souvent il peut y avoir des petits oublis, des petits billets qui passent à l'as, par-ci par-là. Et donc cet argent-là qui appartient normalement aux orphelins, il se peut que des fois il passe un peu à droite à gauche et que la personne, sans le faire exprès, s'approprie cet argent-là. Alors on va se dire, c'est pas grave, l'orphelin il est content, de toute façon il gagne de l'argent qu'il n'aurait pas pu gagner d'une autre manière, et il le pardonne. Mais le problème, c'est qu'un enfant avant la bar mitzvah ne peut pardonner. Il n'a pas le pouvoir de pouvoir pardonner. Donc étant donné que cette personne qui essaye de placer bien cet argent va un peu voler l'argent de l'orphelin et que l'orphelin ne pourra pas lui pardonner, ne pourra pas le passer outre ses oublis ou ses vols. Donc devant un Akadosh Baruch Hu, il sera considéré comme un voleur. On raconte sur un rave, je ne me rappelle plus quel rave, qu'une fois il avait blessé un enfant de moins de 13 ans. Et le jour de sa bar mitzvah, bien des années après, il est parti le voir, lui demander Mechila, lui demander pardon. L'enfant ne savait même plus de quoi il s'agissait. Mais il disait qu'étant donné qu'il avait blessé un juif, et en général on blesse un juif, on doit lui demander pardon. Si on ne demande pas pardon, alors cette blessure-là sera gravée à tout jamais là-haut. Mais étant donné que cet enfant-là était petit, il ne pouvait pas effacer cette blessure. Il fallait attendre sa bar mitzvah pour effacer cette blessure. Alors il a attendu la bar mitzvah pour pouvoir lui demander pardon. Souvent on peut se permettre plein de choses avec des enfants, soi-disant c'est juste des petits enfants, c'est pas grave. Mais non, au contraire, c'est parce que c'est des enfants qui ne pourront pas effacer les blessures qu'on leur fait. Et encore plus souvent on peut voir qu'il y a des blessures chez les enfants qui ont eu des conséquences affreuses lorsqu'ils ont grandi. Il faut faire très attention à ne blesser aucune personne, mais encore plus des enfants.